Dans le chapitre 1181, Mu dira « Toute chose recèle une part de pouvoir, et il est dans la nature humaine de désirer de la force. Cependant, pour pouvoir assouvir ce désir, le moyen le plus simple est de céder à la corruption. Cela exige de renoncer à sa liberté sous la forme d'un pacte, et le moyen de conclure ce pacte, c'est cette énergie démoniaque tant convoitée. » En d'autres mots, si obtenir cette énergie démoniaque par un pacte est le moyen le plus simple, alors elle s'oppose au moyen le plus compliqué, qui est donc de s'entraîner et combattre constamment. Et quelle est la force qu'on obtient à force de combat et d'entraînement? Cette force est le haki. Et on peut aller encore plus loin. Qu'y a-t-il au sommet du haki? Eh oui, le haki des rois. Toute chose a une part de pouvoir. Cela fait directement référence à la voie de toute chose. Et on sait que la voix, la volonté et le haki ne sont en réalité qu'un. Ainsi, tout ce qui vit possède une voix, une volonté et donc un haki. Et en finalité, la volonté d'un roi, le haki des rois, serait ce pouvoir tant désiré dont parle Imi. Ainsi, elle nous révèle qu'elle peut matérialiser son haki, le ma-ki, une matérialisation en flamme noire, et les faire jaillir à travers les canaux dessinés sur sa peau. Et cette matérialisation serait donc les présages, car n'oublions pas qu'on peut prévoir l'avenir avec une forme de haki, le haki de l'observation. Mais si toute chose a un haki, alors il se peut qu'Imu puisse puiser dans le haki de toute chose pour en faire son propre pouvoir, sa puissance militaire. Ce qui expliquerait pourquoi elle peut affecter tout ce qui est dans son cercle d'invocation. Et elle pourrait redistribuer cette énergie à ceux qu'elle veut, afin de leur permettre d'atteindre le niveau de puissance qu'ils désirent. Voilà ce que serait le vrai pouvoir d'Imu. Le présage, appelé aussi Omen, énergie démoniaque ou Maki, serait la capacité de pouvoir matérialiser et d'utiliser l'essence même du haki sous forme de flamme noire.